Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Émilie et Coloris. Ici on parle littérature, art-thérapie, bien-être, créativité en tout genre. Ça fait très longtemps que je vous ai rien filmé, je crois que c'était vers le 15 décembre, ma dernière vidéo. En fait j'ai tourné plein de choses, mais rien ne me plaisait, donc voilà. Quand ça veut pas, j'ai pas insisté, et je cherchais, je sais pas, quelque chose qui me corresponde, euh, un challenge ou un concept, enfin, je veux toujours faire une chaîne coloriage, art-thérapie, lecture, ça c'est toujours mon kiff, mon truc, euh, mais j'arrivais pas à trouver quelque chose qui me booste, qui me dise, qui me fait vibrer en fait. Moi, je fonctionne beaucoup au coup de cœur, à l'intuition, voilà. Et ben, il y avait rien qui fonctionnait. Euh, mais bon, je pense que je suis en train de peaufiner quelque chose. Ça fait plusieurs mois que j'y pense, d'ailleurs. Ça fait plusieurs mois que ça mijote. Euh, et à voir les vidéos de Célia, je vous mettrai la chaîne en barre d'infos si vous la connaissez pas, euh, qui fait, elle, en ce moment aussi des petites remises en question sur ce qu'on a chez soi et qu'on n'utilise pas, par exemple. C'est vrai que c'est une idée qui me plaît plutôt bien, parce que faut pas se mentir, quand je rêve de coloriage, je rêve d'acheter des gammes, de crayons de couleur notamment, ça c'est plutôt mon truc, ça j'adore les crayons de couleur. Et en fait je compte en acheter, enfin quand je fais ma liste, j'en veux 14 gammes. Mais, et des grosses gammes, pas des petits trucs, mais surtout que ça chiffre extrêmement vite. Je regarde sur ma fenêtre parce qu'il y a la pluie qui est en train de cogner sur. J'espère que ça va pas trop gêner. Euh, et ben, c'est. Qu'est-ce que je disais? Ah oui. Euh, mis bout à bout, ça chiffre tout de suite, très très vite. Euh, Par exemple, mes crayons de couleur. J'ai pas énormément de gamme. J'ai déjà plus de 1000 crayons. Alors que j'ai pas grand chose. Euh, Ça chiffre énormément vite. Si on se met à compter les feutres, les machins. Bref, je pense que ça peut être une bonne idée. Parce que déjà, qu'est-ce qu'on a chez soi? Qu'est-ce qu'on utilise vraiment? Et déjà là, je me suis fait un peu peur parce que mes Prismacolor, c'est mes crayons chouchous que j'ai depuis des années. Et en fait, je me suis rendu compte que mais je n'avais même pas utilisé la moitié en fait. Bon, j'ai fait les swatchs, j'ai fait des tout petits trucs, mais je veux dire, il y en a plus de la moitié que je n'avais pas encore taillé. Donc ça veut dire que je les ai pas assez utilisés pour les tailler au moins une fois. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais de ton matos en fait? Euh, donc j'ai décidé de utiliser ce que j'ai chez moi, déjà parce que financièrement je peux pas me permettre d'acheter tout ce que je voudrais, euh, et surtout pour se dire voilà, j'ai du matos, est-ce que je l'aime ou pas, je peux pas vraiment le savoir parce que je l'ai quasiment pas utilisé, donc je peux pas vraiment me faire de vrai comment dire, je peux pas vraiment être sûre tant que je n'ai pas vraiment utilisé mon matos. Euh, et c'est du gâchis, je trouve, que de le laisser là, à dormir, et qu'il ne s'utilise pas, en fait. Donc, je me suis fait plus ou moins un challenge, que j'ai déjà raté. Enfin, raté. Euh, alors, je m'étais dit, je m'achète pas de matos. En tout cas, pas de crayon de couleur, ou... Voilà. Je reste avec ce que j'ai chez moi. Je vois ce que je peux faire, combien de colos je peux faire avec ce que j'ai chez moi. Et on verra bien. J'aimerais bien ne pas racheter de gamme d'ici décembre.
Oui, j'ai pas de chance parce que mon anniversaire tombe en décembre aussi. Donc je peux même pas me dire, tiens, un petit peu plus tôt. Non. Euh, Déjà que pour la fête des mères, j'ai eu un super beau cadeau et je m'en rappellerai toujours de ma première fête des mères. Ça me fait trop plaisir. Donc mon chéri puis mon bébé, du coup, ils m'ont offert un je sais même plus parler. Ils m'ont offert les Pen 68 de chez Stabilo. Une belle boîte métallique de 50 crayons. Oh, je suis trop contente. Enfin, des feutres. Je suis pas trop feutre à eau. Mais j'avoue que cela commence à me rabibocher avec les feutres. Parce que jusque-là, les feutres à eau, j'aime pas trop le résultat, le rendu, c'est pas trop mon truc. Mais sur des mandalas, sur des petits trucs, j'arrive encore à les utiliser. Mais voilà. Niveau achat de matos, euh, le mois dernier, j'avais dit j'achète rien, pas de crayon de couleur, jusqu'à ce que je vois que je ne peux plus rien faire sans... Enfin, qu'il me manque vraiment quelque chose en fait. Euh, Puis je suis allée au Géant des Beaux-Arts et puis mon fils est intenable et puis on s'est dit tu vas pas repartir sans rien, sachant que ça fait 10 minutes que ton gamin fait un chantier d'enfer. Du coup, je suis repartie avec 3 crayons. 3 crayons de chez Lightfast. Fallait que je les teste. Et c'est un pur bonheur. Oh. J'ai fait mon nuancier avec. Et j'ai envie de tout faire avec. Bref, la gamme complète me donne encore plus envie. Même si c'est clairement pas une priorité, je pense que les Lightfast, je m'en achèterai un de temps en temps. Vraiment, histoire de picorer. Et comme j'ai déjà des chromaflow, je sais qu'il y a des couleurs qui sont en doublon. Déjà, surtout, acheter les couleurs super claires, super foncées. Avant de me décider d'acheter la boîte complète, j'ai d'autres crayons en vue. Mais vraiment, l'idée, c'est un challenge, un défi envers moi-même. Euh, je n'achète rien avant avant les périodes de fête, là, allez, on va peut-être dire octobre, je sais pas comment. Franchement, j'ai déjà énormément de choses à colorier. Je veux déjà expérimenter au maximum. Donc je pense que je ferai des tours sur les chaînes de Simone Color par exemple, qui aime bien manipuler et puis changer un petit peu les verres, comment dire, utiliser différemment ou ce genre de choses pour vraiment me décider d'utiliser ce que j'ai chez moi et de me dire bah, t'as un matos, même si tu l'aimes pas avec son utilisation normale, on va dire, peut-être que de façon détournée, tu pourrais l'apprécier et l'utiliser quand même. Donc voilà, c'est mon idée. Donc je vais déjà commencer par faire l'inventaire de ce que j'ai chez moi, de ce que j'utilise, de pourquoi je ne l'aime pas, peut-être juste parce que je ne l'ai pas assez utilisé, ou parce que les techniques que j'ai ne correspondent pas au médium. Donc je vais déjà commencer par faire ça, par m'instruire sur les façons d'utiliser par exemple les feutres à eau, parce que j'en ai. Alors j'en ai. Mais c'est pas un médium que j'apprécie. Peut-être parce que juste la gamme de crayons que j'ai n'est pas terrible, ou alors parce que je l'utilise pas bien. Ça peut être tout simplement ça. Avant de se dire qu'un matos c'est pas bon, déjà se demander si on l'utilise correctement. Euh, donc voir au maximum ce que je peux faire avec mes crayons, mes feutres, mes pastels, mes aquarelles. Et, et pour ça, j'ai décidé de commencer par mon inventaire, par mes livres. Parce que c'est vrai que j'utilise énormément de crayons, de tout mon matos, je l'utilise, mais plus sur des feuilles volantes dans l'idée d'art-thérapie pure.
dans le sens où là tout de suite j'ai besoin de sortir une émotion, d'y mettre vie, de la matérialiser, j'ai envie d'une couleur, donc je peux faire des aplats complets d'une seule couleur, ou de camailleux d'une couleur, euh, je sors mes couleurs, voilà, vraiment de façon mécanique. Des fois je maltraite un peu mon matos. Euh, c'est aussi pour ça que j'ai pas forcément envie d'avoir des gammes trop chères, parce que euh, je vais un peu les maltraiter, on va dire. Donc voilà, mon utilisation principale de mon matériel, c'est vraiment de l'application pure et dure. Euh, et une fois que j'ai exorcisé, que j'ai sorti tout ce que j'avais à sortir, en général, je jette. Je garde très peu de choses parce que j'ai pas la place déjà. Et vraiment, l'idée, c'est de tout sortir de ma tête. Et une fois que c'est sorti, c'est fini, c'est parti, et j'y reviens plus. Par contre, j'ai des livres, euh, parce que j'apprécie ça. J'ai du mystère un petit peu, parce que j'aime bien le coloriage par numéro. Ça a toujours été un truc que j'apprécie. J'aime beaucoup trouver les couleurs chercher dans mes nuanciers, faire mes petits mélanges pour avoir mes couleurs, ou pas du tout faire de mélange, juste je veux ma couleur, point. Et c'est satisfaisant, je trouve. Limite, je trouve plus satisfaisant de trouver la bonne teinte, la bonne couleur, les bonnes combinaisons que de colorier. Et j'aime bien colorier aussi, c'est vrai, ça dépend vraiment de ce que je recherche. Donc, mais j'ai quand même plus de livres. Euh, alors, j'aime pas Disney, donc je vous verrai pas du tout de Disney chez moi. Euh, mais je travaille au coup de cœur, en fait. Il y a des choses qui vont me dire, ah tiens, celui-ci, il est magnifique, j'ai envie de le colorier, je le prends. Euh, le truc, c'est que, comme je vous disais, je colorie très peu dans mes livres. Et, euh, et justement, ce serait une idée de me challenger, de me pousser à utiliser mon matos en me donnant plus de défis, ou je sais pas, peut-être participer à des concours ou à des choses pour me dire, bon allez hop, ça, quelque chose de trouver d'inspirant pour me donner vraiment envie de le faire en fait, de me lancer, parce que j'aime bien quand je me lance dans un coloriage, qui peut, ça par exemple, c'est mon livre préféré. Kirby Rosen, c'est mon illustrateur préféré. J'adore ce qu'il fait. Là, c'est un tout petit carré, donc c'est génial. Je peux vraiment... C'est plus agréable dans le sens où c'est petit, je peux l'emmener partout. Et pour me décomplexer, c'est vrai, je dis ça, j'ai fait que 3 colos dedans. Voilà. C'est ça que je vous dis. J'aimerais bien mettre mes crayons un peu plus dans mon matériel, dans mes livres. Euh, donc je fonctionne au feeling. Le petit dernier que j'ai fait, enfin, il n'est pas vraiment fini, parce qu'il reste les finitions à faire. Euh, ça me permet de faire des tests aussi, j'aime bien. Je peux vous dire par exemple que dans les petits carrés comme ça, les Derwent Drawing, ils sont un petit peu gros. C'est même taillés super fins, ils sont un petit peu gros quand même pour ce genre de petits carrés. Mais voilà, j'aime bien tester, faire des choses quand même. Et donc aujourd'hui, je vais vous montrer mes livres. Parce que voilà, je veux voir ce que j'ai, faire mon inventaire. Donc aujourd'hui, ce sera les livres. Après, je sais pas si je me lance dans les crayons, ou si je vous ferai un room tour, ou je sais pas encore. Parce que je pense qu'il y a des choses que je vais sortir de mes collections, ou je sais pas. Je sais pas. Faut que je fasse l'inventaire. Voilà. D'ailleurs, c'est pour ça que je vous emmène avec moi. Donc, je vous ai monté mon mitro. Je vous ai montré mon Mythomorphia. C'est vraiment mon livre préféré. Et j'ai que 3 colos dedans. Faut vite que ça change.
Je vous montre pas ça dans l'ordre d'acquisition, c'est vraiment comme ça vient. J'ai encore 2 blocs de marque-pages. J'adore les marque-pages. J'ai déjà fini 3 blocs. Mais j'avoue que ces deux-là, je pense que j'ai saturé. J'ai dû faire trop de marque-pages. D'ailleurs, j'en ai posé 80 dans une boîte à livres parce que j'en avais partout. Forcément, j'en avais partout. Là, j'ai ma bonne étoile et puis licorne. Euh, J'aime beaucoup faire les marque-pages. C'est des petits formats tout simples. Je peux utiliser n'importe quoi dedans. Des fois, je les plastifie, des fois non. Euh, c'est vraiment au feeling. Mais j'avoue qu'en ce moment, les marque-pages, je sature. Mais bon, ce serait l'occasion de me relancer et de faire quelque chose dedans. Voilà, c'est ça l'idée. C'est vraiment d'utiliser ce qu'on a chez soi. Donc, ah, le coup de cœur que j'ai eu. Le coup de cœur pour ce livre. Alors déjà parce que c'est mon autrice préférée, Jane Eyre. Jane Eyre. Décidément, c'est un carnage cette vidéo. Ça voit que ça se fait longtemps que j'ai pas tourné. Jane Austen, c'est mon autrice préférée de tous les temps, je dirais. Et bon, Orgueil et Préjugés, ce n'est pas mon livre préféré. De cette autrice, c'est clairement Raison et Sentiment. Mais quand j'ai vu ce livre à colorer, j'ai pas sauté dessus tout de suite parce que j'ai essayé de me réfréner en me disant t'as peut-être pas 30 € à mettre là-dedans, financièrement c'est pas le top. Puis je suis allée à Cultura. Voilà. En plus j'ai quasiment pas colorié dedans. J'ai fait des petites fleurs à droite à gauche, j'ai fait des tests de papier, et puis rien. Voilà. Donc peut-être faire quelque chose. Il y a 450 pages à colorier, hein, si on à la louche. Il y a les tranches, il y a la couverture, il y a vraiment tout à colorier. Faudra peut-être le faire maintenant. Donc voilà, surtout que j'adore c'est un livre à colorier, mince. Moi qui adore les livres, j'adore lire les belles choses, et j'ai pas colorié dedans. Alors ça, c'est le petit... Non, c'est pas le petit dernier parce que j'ai acheté un autre livre après. Alors celui-ci, c'est quelqu'un qui me l'a offert, quelqu'un qui est cher à mon cœur. Et j'ai pas encore mis les crayons dedans. Ça, c'est des fleurs à colorier. Sur un bon papier, enfin qui a l'air bon, qui a l'air de... C'est 170 grammes, donc a priori ça supporte bien les techniques d'aquarelle, de mouiller. En tout cas, c'est ce qu'ils ont l'air de dire. Donc faudrait que je teste quand même, parce que j'aime beaucoup colorier la nature, la mettre en couleur, donc ce serait l'occasion de faire quelque chose avec ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah, Le féminin sacré, petit carré. J'aime beaucoup ce livre. Je l'ai trouvé en allant chez une amie en vacances. On aidait cette amie à déménager. Et on est tombé dessus sur une aire d'autoroute. Et franchement, je suis pas déçue du tout. C'était un vrai coup de cœur. De toute façon, je fonctionne au coup de cœur. Tous les livres que j'ai à la maison, c'est parce que ils me plaisent énormément. Et j'ai fait un colo dedans qui me plaît. Disons qu'il est perfectible, mais je l'aime beaucoup dans le sens où je l'ai fait pour une bonne cause. C'était la première fois que je participais au défi turquoise. Et je vais vous le montrer parce que il est cher à mon cœur, parce que je me suis vraiment bien challengée avec... les peaux des personnages sont moches. J'ai
Je me suis dit, j'ai utilisé les Prismacolor parce que c'est mes crayons préférés et que ça va bien se passer. Les pots Prisma, j'ai tout mélangé, les couleurs, j'ai pas réussi à faire quelque chose de correct. Pourtant, j'ai utilisé des combos que j'ai trouvés sur YouTube, des choses qui fonctionnaient, parce que je me suis dit, je vais pas m'handicaper plus. Je vais déjà commencer par avec des choses qui fonctionnent et bon, j'ai mal géré. J'ai fait des drapés, ça faisait très longtemps que j'avais pas fait de drapés. J'ai vraiment essayé de m'amuser avec les ombres, les lumières. Euh, bon, c'est pas aussi réussi que je le voudrais, mais je me suis bien amusée quand même. Et ouais, je suis très contente de moi quand même. Donc, je remettrai mes crayons dedans sans problème parce que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Pas trop mouillé. Faut pas trop mettre d'eau parce que sinon ça traverse un petit peu. Les pigments traversent un petit peu si on mouille trop. Mais franchement, si on mouille un petit peu, l'aquarelle ça passe. Voilà. Donc faut pas trop humidifier quoi. Mais on peut largement mettre de l'eau quand même. Euh, le livre du papier peint. J'avais trouvé ça à Nose. Et j'ai trouvé ça super intéressant avec une petite rétrospective des papiers peints à travers les années. Euh, je commençais un petit peu, 3-4 trucs. Mais franchement, j'ai pas fait grand chose. Elle est où? Voilà, je m'amuse un petit peu quand j'ai rien à faire. Mais il faudrait vraiment que je me booste à le faire parce que je l'aime bien. Et j'ai trouvé le concept très intéressant de colorier les papiers peints. Il y a des chartes couleurs si on veut. Elles sont là. Voilà. Si on veut s'aider. Et bah, il faudra bien que je le mette en couleur quand même. J'ai fait 3-4 trucs dedans. Puis encore quelque chose qui serait bien à faire. Ah, j'adore ce livre. Je dis ça, j'ai fait un colo dedans. J'ai fait un colo dedans. C'était pour le coloraton de cette année. Je vous le montre parce que j'ai adoré faire. Franchement, j'ai adoré. J'ai vraiment adoré le faire. Bon, j'ai trouvé 2-3 petits trucs un petit peu incohérents dans le. Là, que j'ai trouvé qui me gênaient un petit peu dans le fond. Donc, j'ai fait un petit peu à ma sauce. Mais dans l'ensemble, j'ai beaucoup aimé travailler dessus. J'étais très étonnée parce que ça supporte plutôt bien l'eau. Ouais, j'étais agréablement surprise. Euh, et il y a des choses magnifiques à faire. Le crocodile. Bref, il est très très beau. Mais j'ai fait qu'un colo dedans. C'est... Je compte pas le nombre de pages, le nombre de colos qu'il me reste à faire parce que c'est indécent. Pourtant, j'ai pas grand chose. J'en ai combien? 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 5 livres, 2 blocs de colos, 2 marque-pages. Et j'ai 3 livres de mystères que je vais vous montrer. Par contre, les mystères, j'ai compté. Alors, mon petit dernier, Arbre du Monde, c'est un coup de cœur. J'adore la nature. Et j'ai adoré tous les tableaux à faire dedans. Alors, je sais pas si je vais vraiment vous les montrer, mais je vais vous en montrer quelques-unes pour vous donner un petit peu envie. Mais je sais qu'il y a plein de gens qui n'aiment pas forcément voir les solutions. Mais ouais, je l'aime beaucoup. Euh, je suis très contente de l'avoir trouvé. Bon, même si c'est clairement pas celui-là que j'avais prévu d'acheter à la base, parce que j'aurais bien voulu avoir les grands classiques de la littérature à colorier. Parce que pour le coup, celui-là, c'est
j'adore. Je suis vraiment tombée amoureuse des illustrations qu'il y a dedans. Euh, Puis moi qui adore la lecture, j'aimerais bien tomber dessus, mais il n'était plus dans mon Cultura, donc à voir. Et puis là, pour l'instant, avec les deux autres, ça me fait déjà un sacré nombre à colorier. Celui-ci, c'est le premier vrai mystère que j'ai acheté parce que ça faisait longtemps que je parlais de mystère, 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 voilà. Puis je lui dis non, je sais pas, j'ai déjà quelque chose à colorier en peinture par numéro. Euh, Puis j'ai craqué parce que j'ai adoré les illustrations. Donc, et puis il était pas très très cher. C'était le moins cher. Je suis allée à Cultura, je me suis dit, je veux un mystère. J'ai regardé les prix de tous les mystères. Celui-ci, c'était le moins cher. D'ailleurs, à l'époque, j'aurais pu prendre les grands classiques de la littérature, mais je me suis pas dit prends-le tout de suite. Non, là, j'étais vraiment dans l'idée, je veux savoir si j'aime les mystères. Euh, Tu vas pas en prendre un livre avec 100 illustrations à colorier si t'aimes pas ça. Donc j'en ai pris un à 50. Je me suis dit, au moins c'est plus facilement atteignable. Puis je regrette de ne pas avoir pris l'autre. Mais je suis quand même super contente. Super contente. Super contente. J'en ai fait 5 dedans. Euh, Qu'est-ce que... Ça c'est mon petit dernier. Voilà. Je l'ai fait dans l'ordre. J'utilise un peu de tout dedans, je m'amuse, mes feutres à eau, je teste, de l'acrylique, j'aime bien, euh, les crayons de couleur, pour l'instant ça reste ce que je préfère de tout. Peut-être que si un jour j'agrandis ma gamme de feutres acryliques, parce que j'en ai que 36, euh, peut-être que je ferai plus en plus à l'acrylique. En tout cas, pour l'instant, je m'amuse comme une petite folle. C'est le principal. Voilà. Donc, en colo mystère, de vraiment coloriage mystère, j'ai ces deux-là. Et l'un des tout premiers livres que j'ai acheté d'ailleurs, c'est celui-ci. 30 chefs-d'œuvre à colorier. En fait, c'est des peintures de paysages qui existent déjà, de grands maîtres, qui ont été mis en coloriage par numéro. C'est très épais pour supporter la peinture. Donc, c'est vraiment du coloriage par numéro. Ah ben, je vais vous montrer le dernier en date, si je le trouve. Hop, voilà. J'aime énormément. C'est l'un de... Franchement, j'aime beaucoup l'idée de colorier des tableaux de maîtres, de les mettre à la portée de tous. J'aime beaucoup, beaucoup le concept. C'est dommage que Hachette Loisirs ait arrêté la commercialisation de cette gamme, parce que j'en ai trouvé d'autres sur Amazon en neuf, mais à des prix complètement de cinglés. Donc je ne les rachèterai pas, à moins de les trouver à des prix décents, hein, parce que clairement, à l'époque, je l'ai payé combien? 13 €. 12,90. Donc c'est... Le papier est génial. En tout cas, alors, si vous avez chez vous, les crayons un peu secs, un peu avec des pointes un peu dures, un peu rigides, ils aiment pas trop. C'est vraiment fait pour mettre de la peinture, et les crayons gras fonctionnent très bien dessus. Donc moi, mes Prismacolor, ils tiennent super bien. Les Derwent Drawing
c'est magnifique. Les chromaflow, moitié-moitié. Disons qu'il faut vraiment effleurer le papier, y aller tout doucement et faire des couches par couche. Mais par exemple, j'ai des crayons plus difficiles à travailler, plus secs, et j'aime pas trop le rendu parce que là, tu vois vraiment les marques, même quand t'appuies pas. Euh, donc, c'est vraiment fait pour de la peinture. Il y a des crayons qui passent, comme je vous dis, les Prismacolor, les crayons bien gras, ça passe. Sans doute les luminances, mais je les ai pas, donc je peux pas vous dire. Mais c'est une merveille. J'ai mes brutes finir 520. Au début, j'avais du mal. Maintenant que je commence un peu à mieux les manier, euh, ils font du bon résultat quand même. Bon, c'est moins intense que du Prisma, mais bon. Parce que on peut pas appuyer autant. Sinon, on abîme un petit peu le papier qui est en dessous. Enfin, on l'abîme, on laisse des marques. Donc voilà. Et, et ben j'ai compté le nombre de colos mystères que j'ai. J'ai pas compté les autres. Parce que clairement, rien qu'avec le orgueil et préjugés, j'ai déjà 450 pages à colorier. C'est indécent. Pour le peu que je colorie dedans, mes colos mystères, donc 30, 50 et 100. Donc ça me fait déjà 180. J'ai pas, alors que j'aime énormément ça, j'en ai pas fait le quart. Parce que là, dans mes 30 chefs-d'œuvre à colorier, j'en ai fait. D'ailleurs, si vous voulez voir à quoi ça ressemble, même si. Voilà. Donc, j'ai surligné ceux que j'ai fait. Donc, j'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'en ai fait 6. 6 sur 30. Dans celui-ci, j'en ai fait 5. Donc, ça m'en fait 11. Et celui-ci, je suis en train d'en faire 1. Donc, ça m'en fait 12. 12 sur 180. Donc, j'aimerais bien m'en racheter d'autres, comme je vous dis. Mais est-ce raisonnable, sachant que, vu ce que j'ai, je colorise rien dedans, en fait. Donc, j'aimerais bien les exploiter plus. Parce que clairement, il y a des choses que j'ai envie de racheter. Donc, en colo mystère, voilà, c'est ça. Celui que j'ai vraiment envie de m'acheter, donc comme je vous disais, c'est donc en colo mystère, comme je vous disais, celui que j'aimerais vraiment m'acheter, donc c'est les grands classiques de la littérature. Je pense que si je le retrouve à Cultura, je l'achèterai sans me poser de questions. Mais si je le trouve pas, je ne sauterai pas dessus sur Amazon pour l'acheter. Comment dire, je ferai pas une commande exprès, ou alors pas avant la fin de l'année, je pense. À moins que j'ai terminé mes 3 livres, voilà. Donc voilà, déjà, je vais me challenger pour avancer vraiment dans mes bouquins. Donc, je sais pas trop comment je vais faire. Donnez-moi des astuces si vous avez ce genre de problématique. Faire une espèce de tirage au sort. Ou si vous avez des participations à des, je sais pas moi, des, je sais pas. Je vais voir comment je vais essayer de me booster, de me faire violence pour colorier dans ce que j'ai, parce que c'est bien d'avoir du matos, d'avoir de quoi colorier, mais si on colorie pas, ben, ça sert à rien en fait. Donc, en livre de colo hors mystère. euh, Alors, en livre de colo hors mystère, je ne sais pas trop ce que j'aurais envie de m'acheter. Euh, Peut-être un Carolina Cubif.
Peut-être un Karolina Kubikowska, parce que c'est clairement une illustratrice coup de cœur, que j'ai pas encore sauté le pas, parce que clairement j'ai déjà énormément de choses à colorier. Mais j'aime beaucoup, beaucoup son travail. Euh, Si un jour il réédite en français Ivy et le papillon d'encre, sans problème, j'aimerais énormément le trouver en version française. Donc pour le coup, si un jour c'est réédité, je pense que je l'achèterai sans problème. Euh, J'aime énormément Anna Carlson, donc peut-être son best-of, Grain of Gold, euh, je sais pas. Comme pour l'instant, j'ai déjà énormément de choses à colorier. Je voudrais déjà m'avancer là-dedans. Euh, J'aimerais bien pousser un petit peu les choses pour vraiment m'améliorer en coloriage. Voilà. J'aimerais bien apprendre à faire des portraits. Moi, c'est quelque chose qui m'intéresse. Euh, mais bon, je vais pas tout faire d'un coup. Pour l'instant, j'en, je sais pas. Je, je prends les choses comme elles viennent, mais j'aimerais vraiment déjà m'occuper de tout ce que j'ai là. Parce que mine de rien, il y en a un peu quand même. Et voilà. Donc, je ne sais pas. Là, je suis dubitative, mais je suis super. Là, j'ai l'air dubitative, mais je suis super motivée ben, à faire avec ce que j'ai chez moi. Et c'est vrai que je dis pas que je me suis donné un coup de mou en comptant ce que j'ai pas colorié, mais c'est triste parce que 46 colos, j'en ai fait que un. Là-dedans, j'ai toujours pas fait une page complète. Là-dedans, j'ai 100 colos, j'en ai fait que un. Là, 24, il est vide. Là, j'ai même pas fait une page complète. J'ai. Mon Mythomorphia, j'en ai 3. J'en ai 3. Il y en a combien là-dedans Je ne sais même pas combien il y a de pages à faire là-dedans. Mais c'est indécent. C'est indécent. Euh, donc, je réfléchis à ce que je vais faire comme motivé. Voilà. Euh, Peut-être faire un bingo ou bien un truc au hasard. J'aime bien tirer au hasard. Donc, je pense que ouais, je vais peut-être faire ça. Le prochain colo, parce que du coup, je suis en train de finir ma colo mystère. Voilà. Je suis en train de finir mon... Enfin, finir. Je me fais un colo mystère dans les arbres du monde. Open 68. Bon, clairement, les feutres à eau, c'est pas mon truc. Mais voilà, pour l'instant, je regarde. Je finis celui-là. Et je pense que je vais piocher au hasard un livre. Ouais, je pense que je vais faire ça. Je tirerai au hasard un livre. Je tirerai au hasard un colo dedans, ou alors en feuilletant, des fois qu'il y en a un qui m'intéresse. Et peut-être que je vous emmènerai avec moi en fait, parce que c'est vrai que j'ai besoin de motivation. Et peut-être que si je vous filme un peu ben, comment mes avancées, peut-être que ça me motivera un petit peu. Euh, je ferai peut-être ça. Moi, je pense que le prochain, il sera tiré au sort. Et ce sera peut-être vraiment très bientôt parce que dans mon colo mystère, il va vraiment plus grand-chose à rester. Qu'est-ce que je raconte? Il ne reste plus grand-chose dedans, donc je l'aurai vite terminé. Euh,
il faut que je vous monte cette vidéo, que je vous l'édite, parce que ça fait très longtemps que j'ai rien tourné, en fait, que je n'ai rien posté. D'ailleurs, pour ceux qui me connaissent, j'ai changé un peu de couleur de cheveux, même si là, il faut que je la refasse. Oui, c'est bleu-violet. C'était censé être bleu. Finalement, c'était un bleu-violet, mais j'ai des parties qui sont encore jaunes. Enfin, c'est en train de déteindre. Faut que je la refasse. J'ai changé mes lunettes. Euh, j'ai enfin mes crayons en trousse. Je suis très contente. Mes Chromaflo, je pouvais pas supporter la boîte sur mon bureau. J'en pouvais plus. J'en pouvais plus. Je l'ai enfin mis en trousse. Donc, je veux peut-être montrer. Faudra peut-être que je vous montre ça aussi. Donc, parce que ça a un petit peu changé, donc mon organisation. Voilà. Donc, dites-moi si vous êtes embêté aussi avec vos recherches de coloriage, si vous êtes en panne d'inspiration. Comment vous faites pour régler vos pannes d'inspi? euh, Comment vous faites pour trouver votre nouveau coloriage? Si vous allez sur des Discord, si vous faites, je sais pas, si vous suivez des challenges ou des choses comme ça pour vraiment vous motiver, mais sans vous forcer. Parce que je vois énormément de gens qui participent sur YouTube, il y a beaucoup de gens qui participent à des challenges, à des bingos, à des machins. Et on sent qu'ils se forcent. Il faut que je le termine, il faut que je le termine. Moi, j'ai vraiment dans l'idée de me motiver. Donc c'est pour ça que j'aime bien, d'ailleurs les seuls, en général, euh, coloriage, thème imposé que je participe, c'est pour des causes que j'apprécie. Donc le coloraton, euh, là le défi turquoise. Je pense que cette année je participerai à un octobre rose. Parce que c'est vrai que jusque-là je participais pas. Mais je pense que j'en ferai un cette année. Euh, donc voilà, vraiment j'ai besoin d'un thème, de quelque chose qui me motive vraiment, que j'ai vraiment envie de faire. Euh, et donc voilà, si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les partager. N'hésitez pas à me dire si vous aussi, ça vous intéresse de compter ce que vous avez chez vous, de vraiment, comment dire, faire un inventaire, parce que c'est vrai que très souvent, on se dit, on n'a pas ce qu'il nous faut, on n'a pas ce qu'il nous faut, et que finalement, on se rend compte que on aurait pu s'en passer ou faire autrement. Et c'est aussi pour ça que j'aimerais bien apprendre à utiliser au maximum mon matos. Donc ça commence par faire l'inventaire, tout simplement. J'ai bientôt terminé mon nuancier. J'ai un nuancier que je fais comme ça. Des petites cartes avec le nom, le numéro, puis la couleur que je plastifie. Comme ça, bon, là c'était les couleurs que j'utilisais pour un colo. Donc je vais bientôt les ranger. J'ai presque terminé parce qu'il me reste 13 couleurs à faire de mes Chromaflo. Et donc voilà, donc déjà ça me permet forcément comme ça quand je cherche une nuance, une teinte, j'ai juste à swiper, puis regarder, puis je les mets à côté, puis hop. Je trouve que pour visualiser, pour faire un colo, même les colos non mystères, j'aime bien associer vraiment les couleurs, avec mes petites cartes. J'aime beaucoup ça. Pour ma créativité, ça marche super bien. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez d'autres astuces pour pouvoir booster votre créativité. Donc je vais avancer un petit peu tout ça. Puis je pense que... Ouais, je pense que la prochaine vidéo, ce sera l'inventaire de mes crayons de couleur. Ce sera vite fait, enfin, parce que j'ai pas énormément de gamme. Mais j'aimerais vraiment voilà, vous les montrer et dans l'idée de voir de combien ils rétrécissent avec un seul colo.
si vraiment, avec tout ce que j'ai, j'arrive à en finir au moins un, parce que pour l'instant, j'ai encore terminé aucun crayon. Enfin, dans les toutes petites gammes, vraiment bas de gamme, écoliers, j'ai terminé plusieurs boîtes. Mais dans mes gammes artistes et bas de gamme, enfin milieu de gamme artiste, j'ai encore fini aucun crayon. Donc voilà, c'est aussi pour ça que je me dis, est-ce que ça vaut le coup de racheter si tu n'utilises pas ton matériel? Donc c'est aussi pour ça que j'aimerais bien me booster un petit peu, puis ça permettra peut-être aussi de déculpabiliser au prochain achat, dans le sens où bah, au moins je sais que le prochain achat que je vais me faire, bah, il sera utilisé. Voilà, clairement. Il sera pas juste ah j'ai des beaux crayons, ah je collectionne les crayons, mais oui c'est bien, t'as des gammes, t'as des crayons, mais alors, si vous collectionnez vos crayons parce que vous adorez ça, je dis pas que faut pas le faire. Je dis juste que moi, ça me fait culpabiliser de les avoir et de pas les utiliser en fait. Voilà. Et que j'aimerais bien les utiliser et voir combien de colos je peux faire avant d'être embêtée de devoir racheter quelque chose. Tout simplement. Donc voilà. Donc pour cette vidéo, c'est terminé. Euh, N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous aussi ça vous convient, si vous avez envie de faire ce genre de choses, les inventaires. Euh, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Puis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!